Quand nous lisons la Bible, un jour en 2024, ce jour-là, le précleste a dit au frère Hébert, « Quand tu lis la Bible, ce n'est pas pour te creuser la tête et réfléchir ces paroles de l'écriture, mais il faut éditer leur sens intérieur, se dire. Laissez le frère Hébert comprendre par la réflexion le mystère du Saint-Esprit, la signification du Saint-Esprit. Autrefois, quand le frère Hébert lisait la Bible, il lisait chaque mot jusqu'au bout. Et ensuite, après avoir fini, il ne réfléchissait pas non plus. Plus tard, le précleste a enseigné ceci. Demandez au frère Hébert de réfléchir au sens de la Bible. Et non pas lire chaque phrase en particulier, le contenu de chaque phrase, ce n'est pas cela le sens. Ensuite, le frère Hébert va parler du mystère caché de Dieu, notamment le mystère de la vie. Concernant la nature de l'obéissance, dans cela, le précleste lui-même au frère Hébert, et le Seigneur Jésus aussi, on dit plusieurs fois au frère Hébert de lui demander d'obéir au précleste et au Seigneur. Alors le pré et le Seigneur feront que toute chose obéisse au frère Hébert. Alors le frère Hébert va expliquer d'un point de vue biblique, pour les frères et sœurs, certains mystères cachés, afin que les frères et sœurs le sachent. Regardons. Au commencement, il y avait un roi. C'était le roi David. Quand il a commencé à régner, il a très bien agi. Et Dieu l'aimait aussi. De plus, il avait la volonté de bâtir le temple, alors Dieu a fait alliance pour que son trône demeure jamais. Mais plus tard, il a été trahi par rébellion. Et par qui a-t-il trahi? Par son propre fils. Son nom était Absalom, ce fils biologique. C'est rebelle contre David. C'est rebelle contre David. Absalom lui, c'est rebelle contre David. Le propre fils c'est rebelle contre David. Et il a Madame chasse David. David n'a pu que fuir vers un autre endroit. Pour s'y est réfugié. Or David Tate. Le roi profondément aime de Dieu. Pourquoi donc son propre fils l'a-t-il pourtant trahi, et ne lui a-t-il pas obéi? C'est cause d'une chose. Parce que David n'a pas obéi Dieu. Alors Dieu a fait en sorte que le fils qui aurait de le plus obéir David, le fils qui aurait de le plus lui obéir, Absalom, devienne au contraire rebelle David. Alors, cela veut dire que, cause de la désobéissance de David, Dieu a fait que le propre fils de David trahisse David, se rebelle contre David. Alors David a combattu contre son fils, et finalement son fils a tué. Et ainsi, la rébellion a été apaisée. C'est parce que le mystère cache cette cause de la désobéissance de David. David a désobéi Dieu. C'est parce que David, dans quel domaine, a désobéi? David a commis l'adultère et a commis un meurtre. Se dire l'adultère et le meurtre. Alors Dieu a fait en sorte que le fils de David se dresse contre David, rendant la vie de David extrêmement douloureuse. C'est dire que la désobéissance de David a subi la discipline de Dieu. Mais Dieu, une fois le temps de la discipline coule, a continué à faire miséricorde de David. Ainsi, David dans la souffrance a appris à obéir Dieu. David, durant toute la vie de David, c'est sa relation avec la femme d'Uri. Oh, il a commis l'adultère et le meurtre d'Uri. Cette affaire est devenue la tâche de désobéissance dans sa vie. Pour le reste, David a plus bien agi. Regardons maintenant Salomon, le fils de David. Au début de son règne, au tout début, il obéissait Dieu. Parce qu'il obéissait Dieu, le pays était en paix. Ah, il est devenu un roi de paix, un roi de tranquillité. Aucun pays voisin ne faisait la guerre Salomon. Tous les pays d'alentour venaient lui rendre hommage. Tous envoyaient des messagers. Jérusalem, pour voir Salomon, pour entendre de sa bouche les paroles de Dieu, car Dieu avait donné la sagesse, une grande sagesse Salomon, rendant Salomon, TRS sage. C'est parce que cette époque, Salomon obéissait Dieu, que Dieu a fait en sorte que non seulement son peuple, tout le monde lui obéisse, mais aussi que les nations tremblent, se soumettent, non seulement
Les gens du pays obéissaient. Mais Madame l'étranger se plaît sous l'autorité de Salomon. Devenant pour Salomon. Pour le royaume d'Israël, d'États vassaux. Devenant pour le royaume d'Israël, d'États vassaux. Le moment venu, elle chance. Chaque âne temps. Il payait les taxes correspondantes. Ou divers présents. Comme tribut Salomon. C'est dire que les nations Trang apportaient un tribut Salomon. Ce point-là, parce que Salomon cette époque obéissait Dieu. Mais, plus tard Salomon a commencé à s'éloigner de Dieu, il a pris pour femme des idolâtres. Il a pou beaucoup de trangres qui adoraient des idoles. Alors, ces femmes ont séduit Salomon. Et vers la fin de sa vie, Salomon a comment adorer des idoles, suivant ses concubines et ses femmes, pour adorer d'autres dieux, ce qui a provoqué la colère de Dieu. Dans ce cas, Salomon est donc devenu désobéissant. Et cette désobéissance de Salomon, quoi donc fait Dieu? Dieu a alors fait en sorte que l'un des ministres les plus proches de lui, un ministre nommé Jéroboam, se révolte contre Salomon et devienne son ennemi. Ensuite encore, il a fait qu'Dom, Moab, Ammon et Aram, tous les pays voisins, commencent aussi s'opposer Salomon. Ainsi, l'intérieur du pays, il y avait Jéroboam comme adversaire. Jéroboam tête, aussi, un personnage TRS puissant. Il s'opposait Salomon. Et l'extérieur, il y avait aussi divers pays, qui ont comment eux aussi s'opposer Salomon. Autrement dit, comme Salomon a désobéi Dieu, Dieu a fait en sorte que les plus proches ministres de Salomon désobéissent eux aussi Salomon. Cela veut dire que cela nous fait comprendre qu'en tant que souverain, apprendre à obéir est une grande sagesse. Si l'on apprend à obéir, alors le pays sera en paix. Voilà ce que c'est, et ensuite, après ce que Salomon est mort, Dieu a vraiment fait en sorte que le royaume de Salomon soit divisé en deux. L'origine Salomon régnait sur tout Israël, y compris Juda, y compris Israël, soit 12 tribus au total. Toutes est gouvernées par Salomon, mais Salomon, déesse, qu'il a désobéi, par la suite, il n'y a plus eu que la tribu de Juda qui revienne. Roboam, le fils de Salomon. Quant aux 10 autres tribus, elles sont revenues au nord. Elles sont revenues, celui qu'on appelait Jéroboam, cet ancien ministre de Salomon, qui s'était révolte contre Salomon, ce ministrel, c'est ainsi que le royaume a été divisé en deux. Cause de la désobéissance. La puissance du royaume a déclin. Nous voyons aussi dans la Bible, nous voyons aussi que l'homme, cause de sa désobéissance, Dieu, a vu des nations païennes très envoyées pour finalement détruire Israël. Plus tard, elles ont aussi détruit le royaume de Juda au sud. Quand l'homme désobéit Dieu, Dieu se met dans une grande colère. Aujourd'hui, le frère Ashbert explique personnellement que le mystère de Dieu c'est que l'humanité entière est entièrement remplie de désobéissance. Dans le ciel, un tiers a été rebelle. Et sur la terre, avant la rédemption du Seigneur, tous les hommes se rebellaient contre Dieu, mais après la rédemption du Seigneur, il a commencé à y avoir un petit groupe de gens qui ont appris à obéir. Quand ce monde prendra fin, la fin, il y aura un tiers des gens qui obéiront Dieu. Alors, si l'on obéit, la puissance du royaume grandira. Par exemple, le pays de notre frère Ashbert. On peut dire que présent, il est insignifiant. Insignifiant. Il n'y a que quelques dizaines de frères et sœurs. Quelques dizaines de frères et sœurs. Le frère Ashbert appelle cela un pays. Mais en réalité, on ne peut que dire qu'on est simplement des camarades de la madame classe. Mais, nous, madame, si nous sommes peu nombreux, pourtant le pré a dit que nous sommes un royaume de louanges. Alors on l'appelle un royaume. Alors quand est-ce que la puissance du royaume deviendra de plus en plus prospère? De plus en plus prospère. Cela dépend de l'obéissance des frères Ashbert et des frères et sœurs. L'obéissance envers le précleste et le Seigneur. Plus l'obéissance est grande, plus le royaume est florissant. Alors l'origine, nous tions insignifiants, mais en obéissant sans cesse, en obéissant de toute notre vie. Dieu et au Seigneur. Le pré a fait en sorte que le pré et le Seigneur fassent que notre royaume devienne de plus en plus prospère. De plus en plus prospère. L'origine, il était insignifiant. Dans le monde, plus petit que n'importe quel royaume. Plus petit que n'importe quel pouvoir politique. Mais ce royaume, elle, devient de plus en plus prospère. De plus en plus prospère. La fin plus prospère que n'importe quel royaume. Plus prospère que tous les autres. La fin, il pourra détruire tous les royaumes. La fin, madame le Dieu de toutes les nations et de tous les peuples. Le Dieu de toutes les nations et de tous les peuples, le diable Satan, sera lui aussi détruit par les frères Ashbert d'Israël.
détruits, et tous les partisans de Satan seront aussi détruits, et tous les descendants de Satan seront aussi détruits. Tout cela cause de l'obéissance. L'obéissance. Ainsi le royaume devient prospère. Alors le précleste, cause de la désobéissance de l'homme, a fait mourir l'homme. Nous voyons qu'Adam a désobéi. Adam et les descendants d'Adam sont tous morts. Et alors, cause de la désobéissance de l'homme, Dieu a dit, tu peineras et travailleras durement, pour avoir de quoi manger, et en plus, la terre produira des pines et des chardons. Quand tu cultiveras la terre ne te servira plus, tu mangeras la sueur de ton front, pour avoir de quoi manger, et puis, tu mourras, et retourneras à la poussière, car tu viens de la poussière. Et la fin, tu y retourneras. Cela rend l'homme dans une souffrance indicible, une souffrance extrême. Jusque quand donc l'homme pourra-t-il enfin recevoir la bénédiction? Ensuite, ce ne sera plus cette tâte. Il commencera à recevoir la bénédiction et obtenir le repos, jusqu'à ce que l'homme apprenne à obéir Dieu et obéir au Seigneur. Alors seulement l'homme pourra obtenir le repos. Eschber a dit par d'une erreur. Appelle le frère Pierre, il ne voulait pas obéir, il ne voulait pas tout abandonner. Pour construire ensemble, pour suivre ensemble, alors, le précleste l'allait dans une souffrance indicible. Dans une souffrance indicible. Il n'avait peut-être que 40 et quelques ânes, presque 50 ans, mais ses cheveux étaient entièrement blancs. Il n'avait peut-être plus un seul cheveu noir. Il ne pouvait que se teindre les cheveux. Et puis, il travaillait plus de 10 heures par jour. En s'efforçant de travailler, sans jamais rien pouvoir pargner, tout en tant que rebelle de dette, dans une souffrance indicible. Le prêtre c'était le frère Jean Eschber, qui a vu de ses propres yeux et a dit, si l'on n'obéit pas Dieu, Dieu fait en sorte que quoi qu'on fasse, on ne reçoive pas de bénédiction, quoi qu'il fasse. Il n'était pas béni, tout n'était que peine et labeur. Peut-être voulait-il obtenir, et espérait-il travailler davantage, pour en tirer un meilleur profit, mais Dieu faisait en sorte que plus il travaillait, plus ses dettes augmentaient. Plus il peinait travailler, plus ses dettes augmentaient encore et encore. C'est ce que le frère Jean Eschber a vu de ses propres yeux, bien Esser le frère Liobot a aussi vu cela, le frère Joseph l'a vu aussi. Il semble que la sœur Rebecca est aussi au courant de cette affaire. Bien Esser les frères et sœurs étaient eux aussi au courant, autrement dit. Cela nous fait comprendre que ceux qui n'obéissent pas, frères et sœurs, regardez bien, ceux qui ne veulent pas obéir au frère Eschber, ne veulent pas obéir au Seigneur, ne veulent pas obéir au précleste, et disent, moi je vais travailler, parce que je dois travailler, car chez moi il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors le précleste dit, qu'il continue donc sans cesse, qu'il continue de travailler, et malgré tout il vit toujours au mois le mois. Il arrive madame que plus il travaille, plus ses dettes s'aggravent, et qu'il perde madame son emploi. Il a perdu son travail, il fait des efforts, il cherche avec acharnement, mais madame après 6 mois de recherche, il n'a toujours pas de travail. La souffrance est insupportable. Le précleste fait cela exprès. Mais, nous qui obéissons au précleste et au Seigneur, sans madame travailler, sans madame aller au travail, nous ne manquons de rien, et recevons d'abondantes bénédictions, dans la joie et l'allégresse. Et puis, la GRCS de la louange devient de mieux en mieux. Et puis, la GRCS de la prière s'améliore aussi de plus en plus. La graisse de composer des chants devient aussi de mieux en mieux. Et de plus, le précleste a déjà préparé d'avance de belles bénédictions qui nous attendent. Pourquoi cela? Parce qu'on est béni en obéissant. C'est par l'obéissance qu'on reçoit de grandes bénédictions. Ainsi, le précleste à lui-même enseigne au frère Eschber obéir. Le Seigneur aussi à lui-même enseigne au frère Eschber obéir. Le frère Eschber a aussi enseigne aux frères et sœurs en disant, l'obéissance apporte la bénédiction. Ceux qui veulent obéir Dieu, obéir au Seigneur, et qui veulent aussi obéir au précleste et au Fils du Seigneur, recevront assurément de grandes bénédictions. Car celui qui peut bénir les gens, c'est Dieu et le Seigneur. Bien Esser, Israël aussi peut représenter la bénédiction du précleste et du Seigneur. Celui qui peut maudire les gens, c'est aussi Dieu et le Seigneur. Alors si nous obéissons au précleste et au Seigneur, nous n'en arriverons pas. Ce que disait Eschber, ce frère de Pierre ne comprend rien. Et alors le précleste continue encore et le prouvère. Mais si l'on obéit, on sera béni. Cela veut donc dire que le frère Eschber a obéi, et que la fin il pourra vaincre. On a, comme le Seigneur, il a obéi et vaincu, et pourra s'asseoir sur le trône de Dieu. L'avenir, nous aussi devons obéir et vaincre, et nous pourrons nous asseoir sur le trône du Seigneur. Quant au frère Eschber, il s'assiera aussi sur le trône du précleste. C'est par l'obéissance qu'il l'obtiendra. Aussi, le frère Eschber aussi par son obéissance, obtiendra toute l'humanité comme enfant, et obtiendra ceux qui sont clestes. Les frères et sœurs clestes, comme pouses, comme membres du corps, c'est par l'obéissance qu'il obtiendra toutes choses. Que la gloire revienne au preux et au Seigneur. Amen.